Vous êtes sur le point d'écouter une mini-disto tirée du journal d'enquête d'Émile et Sébastien. Bonjour tout le monde, ici Émile pour une mini-disto. Plus tôt cette saison-ci, nous avons discuté de la mort du rappeur Mac Miller, survenue en 2018 en raison d'une surdose d'un médicament falsifié par du fentanyl. D'ailleurs, sachez que les revendeurs ont plaidé coupables à l'accusation d'avoir distribué du fentanyl. Aujourd'hui, on s'attarde au décès d'un autre rappeur très populaire survenu en 2020, celui de Pop Smoke, qui aurait pu être évité lui aussi. Le rappeur n'avait que 20 ans lorsqu'il a été froidement assassiné à Los Angeles dans une maison qu'il louait pour quelques jours. Bashar Baraka Jackson naît le 20 juillet 1999 dans l'arrondissement de Brooklyn à New York d'une mère jamaïcaine et d'un père panaméen. Il passe son enfance dans le quartier résidentiel de Canarsie. Il commence à vendre de la drogue à l'âge de 16 ans et s'achète avec cet argent une BMW série 5. Après avoir été arrêté avec une arme sur lui, il sera contraint pendant 2 ans à être placé sous résidence surveillée. Il commence en 2018 sa carrière dans la musique en accompagnant d'autres artistes en session studio ainsi qu'en mixant des morceaux populaires provenant de New York avec un style drill. Le drill, c'est un style qui vient de l'Angleterre et qui a été popularisé aux États-Unis, entre autres par Chief Keef de Chicago. Dans une interview pour le site web américain Genius, Pop Smoke dévoile l'origine de son nom de scène. Ce dernier est une combinaison du nom Papa, que lui donnait sa grand-mère panaméenne, ainsi que de Smoke, surnom donné par ses amis d'enfance. En avril 2019, il publie son single « Welcome to the Party » qui bénéficie d'une mise en avant avec l'aide de rappeurs célèbres comme A$AP Ferg et Nicki Minaj. Ce morceau est aussi issu de sa première mixtape appelée Meet the Who. Le morceau Dior lui permet également de se faire connaître de façon encore plus conséquente auprès du public américain et international. En février 2020, il annonce sa deuxième mixtape intitulée Meet the Who 2. On retrouve dans cet album des collaborations avec notamment Quavo, A Boogie with the Hoodie ou encore Lil TJ. Le 3 juillet 2020 sort Shoot for the Stars, Aim for the Moon, un album posthume dont le producteur exécutif est le rappeur et acteur 50 Cent. Sur l'album sont présents notamment les rappeurs Lil Baby, The Baby, Sway Lee, Quavo, Future, 50 Cent évidemment, Tyga ou encore Roddy Ricch. D'ailleurs, les journalistes et critiques vont le qualifier d'un prochain 50 Cent avec son style street bien détendu, et aussi en raison du fait qu'il a atteint une très grande popularité très rapidement, un peu comme 50 Cent, on se rappelle, dans les années 2000. Le jour de la sortie de cet album, il est l'artiste le plus écouté au monde sur la plateforme de streaming Spotify le jour même avec 41 millions de streams. En décembre 2020, la plateforme de musique SoundCloud déclare que Pop Smoke a été l'artiste le plus écouté sur leur site durant l'année 2020 avec un total de 191 millions de streams. Remontons quelques mois en février 2020. Pop Smoke est à Los Angeles pour un voyage de 4 jours où il fait du shopping dans des boutiques de luxe. Il enregistre en studio et fait la fête. Il a le vent dans les voiles car son album vient d'entrer dans le palmarès Billboard. Et il a aussi participé plus tôt dans l'année à l'album Jack Boys avec entre autres Travis Scott. Alors qu'il habite toujours à New York, il décide de louer une grosse maison luxueuse dans Hollywood Hills, le quartier des stars, pour se réunir avec des amis. La maison appartient à une des stars de Real Housewives of Beverly Hills et était mise en location sur un site de location de maisons de luxe. Le soir du 19 février, il fait la fête dans la maison avec plusieurs autres personnes. Vers 4h30 du matin, 3 hommes portant des capuches et des masques ont fait irruption dans la maison, selon des sources policières. Il n'est pas clair exactement pour quelles raisons ces gens ont débarqué dans la maison, ni même s'il y a erreur sur la personne. Les 3 hommes tirent plusieurs coups de feu, touchant et blessant grièvement Pop Smoke. Les hommes prennent la fuite dans les rues par la suite à pied. Le rappeur est rapidement transporté en ambulance au Cedars-Sinai Medical Center à West Hollywood où son décès a été constaté. Il n'était âgé que de 20 ans, si jeune. Les suspects n'ont pas été arrêtés sur le coup. Pour autant que l'on sache, ils n'ont pas été identifiés non plus.
On ne sait pas non plus si Pop Smoke connaissait les tireurs. Un homme a été menotté lors de la chasse à l'homme dans les rues de Hollywood, mais les policiers ont déterminé qu'il n'était pas impliqué et il a été relâché. Quelques heures après le meurtre, Frank Flores et Carlos Camacho, inspecteurs de la division des vols et des homicides de la police de Los Angeles, se sont rendus sur la scène du crime sur Hercule Drive. En parcourant les pièces de la maison, Flores a noté 3 douilles de 9 mm sur le sol à l'étage. Dans la cuisine, le détective a trouvé un sac cadeau noir provenant d'Amiri, un fabricant de vêtements de luxe auquel Jackson, Pop Smoke, faisait souvent référence dans ses chansons. On y reviendra plus tard, ce sac va jouer un rôle important dans le déroulement des événements. Lorsqu'ils ont examiné les images des systèmes de surveillance des maisons de la rue, à 2 heures du matin, une BMW noire est passée devant la maison d'Hollywood Hills où résidait Pop Smoke. Le conducteur a fait demi-tour et s'est arrêté. Une caméra de sécurité de l'autre côté de la rue a filmé un passager qui sortait et se faufilait vers l'arrière de la maison avant de revenir 1 minute plus tard. La voiture a démarré en trombe. La star du rap se trouvait à quelques kilomètres de là, dans un studio d'enregistrement sur Sunset Boulevard. Il est revenu 2 heures plus tard et une nouvelle fois, une voiture s'est arrêtée. Cette fois-ci, une berline Infiniti avec ses phares éteints. Cette fois, 4 personnes sont sorties et se sont glissées dans l'ombre le long de la maison. La BMW et l'Infiniti ont piqué l'intérêt des enquêteurs Flores et Camacho. Ils ont pu discerner des parties des plaques d'immatriculation et grâce au registre, ils ont appris que les 2 voitures étaient enregistrées au nom d'un jeune homme de 19 ans nommé Corey Walker. C'est en inspectant les preuves numériques que les enquêteurs vont mieux comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là. Un juge a approuvé un mandat qui a permis aux détectives d'accéder à un compte Google lié à une adresse électronique fournie par Walker lors de l'achat de la voiture Infiniti. Dans les heures qui ont précédé et suivi la mort de Jackson, Flores a déclaré que quelqu'un qui était connecté au compte a effectué plusieurs recherches qui ont intéressé les détectives. Par exemple, à 2h45 du matin, l'utilisateur du compte Google a cherché l'adresse de la maison et a visité le site Internet de la police de Los Angeles. À 4h08, l'utilisateur a recherché l'adresse sur le site web immobilier Zillow, qui présente plusieurs photos de l'intérieur de la maison. Ceci dit, on ignore toujours comment ils ont obtenu l'adresse de la fameuse maison, car n'oublions pas, il ne s'agissait pas de la résidence permanente de Pop Smoke. Il devait y être seulement quelques jours. À 5h15 du matin, soit environ 1 heure après la fusillade, une recherche Internet a été effectuée sur un modèle de montre bien précis, une Rolex Oyster Perpetual Date Just. Et juste avant 8 heures, l'utilisateur a demandé « Breaking News LA » à Google et a consulté la page des dernières nouvelles du Channel 7, qui est un channel de nouvelles aux États-Unis. TMZ avait alors annoncé la mort du rappeur plus tôt dans la matinée. Les détectives ont obtenu un autre mandat de perquisition pour les enregistrements téléphoniques de Walker, ce qui leur a permis de retracer ses mouvements en établissant un graphique des tours de téléphone mobile sur lesquels son téléphone avait vibré. Le matin où Jackson a été tué, le téléphone de Walker a échangé les appels avec un numéro associé à un garçon de 17 ans. L'identité de ce dernier sera préservée étant donné qu'il était mineur au moment des faits. À 1h34 du matin, les téléphones des 2 adolescents étaient en contact avec une tour située sur Florence Avenue à South Los Angeles. Mais à 2h04, leur téléphone était en contact avec une tour sur Mulholland Drive, dans les Hollywood Hills. Puis, environ 90 minutes plus tard, leurs téléphones ont de nouveau été en contact avec des tours de South Los Angeles. 1 demi-heure plus tard, leur téléphone, encore une fois, était en contact avec des tours sur Mulholland Drive, Laurel Canyon et Hollywood Boulevard, entre autres. Bien qu'ils ne révèlent pas l'emplacement précis des téléphones des adolescents le matin du 19 février 2020, les enregistrements offrent une ébauche de leurs mouvements. De South Los Angeles aux Hollywood Hills, retour à South Los Angeles et retour dans Hollywood Hills. Donc, il y a eu quelques va-et-vient. Après une nuit au East West Studios à Hollywood, Pop Smoke a grimpé dans une Range Rover blanche avec son ami d'enfance Michael Durodola ainsi que Amelia Rose, une femme qu'il avait rencontrée cette nuit-là, pour faire le court trajet de retour à la maison.
Rose et Jackson sont montés dans la chambre principale pendant que Duro-Dola est allé dans une chambre au bout du couloir. À un moment donné, tôt le matin, Pop Smoke s'est rendu dans la douche, dans la salle de bain en fait, située à côté de la chambre principale. Rose, pendant ce temps-là, était allongée dans son lit à moitié nue, quand elle a remarqué que les rideaux s'agitaient. 4 ou 5 personnes ont fait irruption dans la chambre. Ils portaient tous des masques de ski, et l'un d'eux a pointé une arme sur sa tête. Il lui a dit « Ferme ta gueule, tu veux mourir ?» Alors qu'il saisissait son téléphone et fouillait dans son sac, les autres se sont précipités dans la salle de bain. Rose a dit au détective qu'elle a entendu des bruits de lutte, puis Jackson crier. Il a couru dans la chambre à coucher et elle a entendu un gros « pop », a témoigné Carrasco, son ami. Pop Smoke est tombé au sol et 2 des intrus ont commencé à lui donner des violents coups de pied. Jackson s'est relevé et a couru au rez-de-chaussée. Le son de 2 autres coups de feu ont résonné dans la maison. Lorsque Rose est sortie de la chambre, elle a dit au détective qu'elle avait vu Jackson étendu au pied de l'escalier et elle a commencé à crier. Son ami Michael s'était réveillé au son du premier coup de feu. Il est sorti sur le balcon et a jeté un coup d'œil dans la chambre de Jackson à travers une porte coulissante en verre. Ne voyant pas son ami, il est descendu en courant et a vu Rose aux côtés de Pop Smoke en train de crier. Il a appelé le 911 et a commencé à faire des compressions thoraciques sur son ami. Une ambulance a transporté Jackson au Cedars-Sinai Medical Center, où malheureusement son décès a été constaté. Malgré les enregistrements des téléphones portables et d'Internet, les détectives n'avaient pas assez de preuves tangibles pour procéder à des arrestations dans l'affaire. Mais 3 mois après le meurtre, ils ont eu une percée très importante dans l'enquête. Un garçon de 15 ans a été arrêté le 21 mai dernier dans une affaire sans aucun rapport et a été placé dans une cellule équipée d'appareils d'enregistrement cachés. Les enquêteurs ont écouté le garçon dire à son compagnon de cellule qu'il avait participé au vol de Pop Smoke et tiré les balles qui ont tué le rappeur. Lorsque Pop Smoke s'était débattu, le garçon a dit qu'il avait frappé le rappeur avec un pistolet, puis lui avait tiré 3 balles dans le dos avec un Beretta 9 mm. L'adolescent a déclaré qu'il s'était enfui avec seulement la montre Rolex qu'ils ont revendue pour 2000 $ seulement. 6 semaines plus tard, Walker a été arrêté. Lui aussi a été placé dans une cellule câblée avec des appareils d'enregistrement avec un compagnon de cellule qui, lui, a prétendu être membre d'un gang, mais en fait était un informateur pour la police. Walker s'est présenté comme un membre du groupe 74 des Hoover Criminals, un gang de rue de South Los Angeles. Le détective a déclaré que Walker a raconté à son compagnon de cellule comment il s'était rendu pour la première fois sur Aircool Drive avec une autre personne qui s'était faufilée à l'arrière de la maison pour la surveiller, mais avait signalé qu'il y avait trop de gens à l'intérieur. On ne sait pas si quelqu'un se trouvait dans la maison à ce moment-là. Walker a déclaré être revenu plus tard avec 4 autres jeunes, apportant avec eux des gants, des masques et un scanner pour les radios de police. Voyant qu'il n'y avait que 2 hommes et une femme à l'intérieur de la maison, ils ont décidé d'y entrer. Selon l'inspecteur Camacho, Walker a raconté avoir armé 2 adolescents avant qu'ils n'entrent dans la maison. En utilisant des termes de jargon pour désigner les armes à feu, Walker a décrit avoir armé l'adolescent de 15 ans pour qu'il soit prêt à tout. Walker a dit à son compagnon de cellule qu'il n'était pas entré dans la maison, mais il a décrit ce qui s'est passé en se basant sur ce que ses compagnons lui avaient raconté. Jackson était nu dans la douche quand ils ont fait irruption et ont exigé ses bijoux. Alors qu'il les remettait, quelqu'un lui a dit merci et Jackson s'est précipité sur eux. L'un des agresseurs a frappé Jackson avec un pistolet et le jeune homme de 15 ans lui a tiré une balle dans la poitrine. Les détectives n'ont pas abordé les comptes rendus divergents de Walker et du garçon de 15 ans sur l'endroit exact où Jackson a été abattu. Les adolescents ont par la suite fui dans la voiture Infiniti. Ce n'est qu'après être retournés à South Los Angeles, environ 15 à 20 minutes plus tard, qu'ils ont entendu sur le scanner de la police que la première ambulance était arrivée à la maison de Pop Smoke. Il a aussi été déclaré que le meurtre n'a jamais été le plan de prédilection pour la soirée. Le 9 juin 2020, la police de Los Angeles a annoncé qu'elle avait arrêté 5 personnes en relation avec le meurtre de Pop Smoke.
4 jours plus tard, les procureurs ont annoncé que 4 d'entre elles étaient inculpées dans le meurtre du rappeur. Corey Walker, 19 ans, Keander Rogers, 18 ans, et 2 autres adolescents mineurs dont les noms n'ont pas été divulgués. Le 5e suspect qui avait été arrêté n'a finalement pas été inculpé dans la mort de Pop Smoke, mais a été impliqué dans une autre série de fusillades sans rapport avec l'histoire. Bien que les suspects fassent partie d'un gang de Los Angeles, des sources policières citées par TMZ ont déclaré qu'elles ne pensaient pas que le crime était lié au lien entre Pop Smoke et les gangs de rue, étant donné qu'il était originaire de New York, et ni à un conflit potentiel entre la côte Est et la côte Ouest. Donc cette hypothèse est écartée. L'hypothèse du cambriolage est vraiment celle qui demeure ici. Mais la vraie question, c'est comment ont-ils su que Pop Smoke logeait à cette résidence précisément? Imaginez-vous donc que Pop Smoke, plus tôt dans la journée, avait publié sur Instagram une photo d'un sac Amiri, qui est une marque de vêtements de luxe, comme on en a discuté plus tôt, sur lequel figurait son adresse civique à Los Angeles. En plus, ce sac lui avait été donné en guise de cadeau. Il ne s'agit même pas de vêtements qu'il avait lui-même achetés. Aussi, les meurtriers avaient vu une photo du rappeur sur Instagram dans la voiture de luxe avec des liasses de billets de banque jusqu'aux oreilles ainsi que la fameuse montre Rolex du rappeur. Ils avaient ainsi tout en main pour planifier le cambriolage. Imaginez-vous donc, c'est en raison d'une story sur Instagram avec l'adresse sur le sac Amiri que les cambrioleurs et plus précisément les meurtriers ont mis leur plan en action. Dans d'autres contextes, on va appeler ça du doxing, par exemple, lorsque des gens mal intentionnés vont révéler l'adresse d'un streamer, par exemple, de jeux vidéo. Ils vont envoyer le FBI chez eux en prétextant, par exemple, que cette personne-là tient des otages ou autre, dans le but de faire une mauvaise blague. Mais ici, c'est comme une forme de doxing involontaire, donc très bizarre. Encore une fois, il s'agit d'un événement tragique où un jeune homme de 20 ans au grand talent a perdu la vie et où des adolescents mineurs risquent de passer leur vie derrière les barreaux. Encore une fois, c'est une tragédie. Vous, chers distordus, que pensez-vous de cette histoire? Laissez-nous le savoir dans les commentaires. Sur ce, à bientôt.